Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 24 Jumada Thaniya 1443 Hégire, correspondant au jeudi 27 janvier 2022, au sommaire de l'actualité. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité a entrepris de rencontrer les guides religieux pour prêcher la nécessité d'une alliance entre les confessions religieuses en Côte d'Ivoire. Ce matin, il a rendu visite à la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Bilan positif pour la Direction générale des impôts au cours de l'année 2021. Elle a collecté 3 000 milliards de francs CFA sur un objectif de 2 700 attendus. Résultat annoncé ce matin par le directeur général Sié Abou. Hors des frontières au Burkina Faso, une vingtaine de syndicalistes se sont présentés ce matin au siège de la présidence à Ouagadougou pour y rencontrer les membres de la junte qui a pris le pouvoir lundi. Vous faites bien de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, poursuit ses rencontres avec les guides religieux ivoiriens d'obédience chrétienne. Le guide de la communauté musulmane ivoirienne a été reçu ce matin par le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, Dr Goignon Apollinaire. Yacoub Koné nous donne les détails de la rencontre entre les deux hommes. Ces derniers jours sont sans repos pour le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma sillonne les églises à Abidjan avec les mêmes mots, la même idéologie, la nécessité de la mise en place d'une alliance entre les religieux ivoiriens. Ce matin, c'est la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire qui lui ouvre ses portes afin de permettre un échange entre son président et la délégation musulmane. Nous avons aussi évoqué au cours de nos entretiens notre projet commun de mettre en place en Côte d'Ivoire une structure permanente qui va regrouper les guides religieux musulmans. Et le nom préconisé, c'est l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette démarche, nous l'avons commencé il y a un certain nombre d'années, mais il reste à finaliser pour que les guides religieux musulmans aient en Côte d'Ivoire un cadre permanent de concertation. Fort de sa foi en cet idéal, le Cheikh Aïma est aussi venu porter à son homologue l'information de la tenue prochaine du colloque international du dialogue interconfessionnel ici à Abidjan, événement auquel la communauté chrétienne est conviée. Une démarche saluée par Goignon Apollinaire. Il est question ici de pacifier nos différentes relations au niveau de nos communautés, mais aussi de jouer le rôle de guide religieux dans notre nation pour préserver la paix et permettre que la Côte d'Ivoire se porte bien. Nous avons donc pris bonne note. Avant M. Goignon, Cheikh Aïma a rendu visite au révérend Dion Robert de l'Église protestante. Et nous restons avec le COSIM qui a organisé sa 11e édition de mission d'études, d'échanges et de prédication. Le conseil a sillonné le département de Touba dans la région du Bafing en fin décembre dernier. La 6e étape de cette tournée a été ponctuée par la visite du tout nouvel établissement scolaire islamique dénommé Markaz Islami. Madina est la 6e localité qui a marqué le passage de la mission d'études, d'échanges et de prédication de la caravane du COSIM dans la région du Bafing. Le rattachement des riverains aux valeurs islamiques est sans équivoque, en témoigne l'imam Sanogo Oumar Zanga, coordonnateur de la caravane. Et dans la ville nous sommes, c'est la ville Madina. Madina qui est la ville homonyme de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la mosquée encore, la mosquée c'est Masjid al-Firdaus. Vous voyez, ces personnes-là, ils sont vraiment, n'est-ce pas, versés comme on le dit dans la science islamique. Facteur de changement et moyen de contribution à la stabilité sociale et à la croissance économique, un établissement scolaire islamique vient d'y voir le jour. Cela fait un mois que l'école a ouvert ses portes. L'établissement comprend 3 classes pour le moment, dont 2 salles sont fonctionnelles. Quant à l'effectif, les filles sont au nombre de 46 et les garçons au nombre de 48. Mon souhait est de voir cette école prospérer avec ses élèves, tant sur le plan éducationnel que académique. Vivement que les choses aillent de l'avant, c'est ça notre rêve. Construite en périphérie,
Marquez Islami répond aux soucis ardents des habitants pour l'éducation de la nouvelle génération, mais surtout pour la sauvegarde de la science et des valeurs islamiques. Notre souci ardent actuellement, c'est comment achever cette infrastructure éducative par rapport au reste des bâtiments à construire, le matériel didactique et bien d'autres. Sans oublier qu'une mosquée est prévue au sein de cet établissement scolaire. Nous sollicitons l'aide tant du COSIM que des personnes de bonne volonté. Encore merci au COSIM pour le passage de la caravane à Madina. Nous en sommes très fiers et reconnaissants. Certes, égayée du passage de la caravane de prédication du COSIM, la population de Madina n'en demeure pas moins ambitieuse de l'achèvement de son infrastructure scolaire islamique. Compte rendu signé Diomandé Boaké. Je vous l'annonçais dans les titres, la Direction générale des impôts a réalisé un objectif de près de 3 000 milliards de francs CFA au titre de l'année 2021. L'information a été donnée ce jeudi lors du séminaire bilan. C'était en présence du directeur du cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Abdoulakim Odouleye et Doussou Cissé. C'est par des acclamations que le bilan de la DGI a été salué suite aux chiffres dévoilés par son directeur général, Ouadrassier Abou. Une performance réalisée grâce à l'implication de tous les services des impôts. Plus de 2 800 milliards de francs CFA collectés sur un objectif de 2 700 milliards attendu. Ainsi, au titre de l'année 2021, la Direction générale des impôts a réalisé 2 819 milliards pour un objectif de 2 701 milliards, ce qui laisse dégager un écart positif de 118 milliards, soit un taux de réalisation de 104,4%. Ces bons résultats découlent d'une part de l'amélioration du cadre macroéconomique et de la mise en œuvre des mesures politiques fiscales et d'autre part de l'application des mesures administratives de l'impôt. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était représenté à ce séminaire bilan de la DGI par son directeur de cabinet, Adama Sall. Il a félicité l'équipe de Ouadrassier Abou pour l'atteinte des objectifs fixés. Au regard des performances enregistrées au cours de l'exercice budgétaire 2021, en dépit du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie à coronavirus et des efforts accomplis depuis le début de l'année par les différents services de la Direction générale des impôts, Monsieur le ministre, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à vos agents, ces vives félicitations et encouragements dans le cadre de la mobilisation des recettes de l'État. Au titre des perspectives pour l'année 2022, la DGI s'est fixé comme objectif 3 107 milliards de francs CFA de recettes fiscales à collecter. Ouadrassier Abou a invité ses collaborateurs à mettre en œuvre la digitalisation qui est un outil moderne de collecte et de gestion de l'impôt. Parlons droits de l'homme à présent. Au terme de plusieurs mois de formation sur les notions de droit, 212 auditeurs ont reçu hier leur parchemin. Un renforcement de capacité initié par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Cette formation a été dispensée à l'Université des droits de l'homme. Suivons le reportage d'Ahmed Bakayoko et Diara Mamadou. Vêtue de bleu, la 8e promotion en matière de droits de l'homme et en rouge, la première promotion des auditeurs formés sur la question des droits des femmes. Ces derniers ont été outillés sur les questions relatives aux droits humains à travers la valorisation des instruments de promotion et de protection des droits de l'homme. Toujours, nous sommes en faveur des droits de l'homme et je crois que quand nous parlons des droits de l'homme, il s'agit de mémoire, de justice, de dignité. Et félicitations à tous les auditeurs qui eux-mêmes sont représentants de eux-mêmes, de leurs familles, mais représentant aussi les futurs de la Côte d'Ivoire. Ces défenseurs du droit ont désormais la lourde tâche de veiller à la promotion et à la préservation des droits de l'homme grâce à une batterie de notions acquises au cours de cette période de formation. C'est une multitude de choses qui nous a donné une large ouverture sur la connaissance de ce que nous sommes. Bon, étant nous-mêmes des défenseurs des droits de l'homme, il était important quand même aussi, et puis étant des gens qui sont dans la sécurité rapprochée, il était important pour nous de pouvoir comprendre beaucoup de choses là-dessus. Ce n'était pas du tout évident. Être travailleur, suivre des cours du soir, surtout dans une période qui était quand même assez full pour nous, à Al-Bayan, c'était la période des 20 ans. Donc il fallait courir, il fallait étudier. Voilà, donc c'est un sentiment de joie.
Les récipiendaires ont reçu leur parchemin des mains du président de la cérémonie, le docteur Eugène Aka Awele, par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication a présidé la cérémonie officielle de remise des cartes professionnelles au titre de l'année 2022. La cérémonie a eu lieu ce matin à la Maison de la Presse d'Abidjan, dans la commune du Plateau. Les détails avec Dimandé Waké. C'est en présence d'une paritaire de journalistes et de responsables de la presse ivoirienne que s'est tenue la cérémonie officielle et symbolique de la remise de la carte d'identité des journalistes et professionnels de la communication. La commission paritaire d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels et professionnels de la communication, CIJP, a été instituée à la demande des journalistes professionnels eux-mêmes afin d'assurer la protection de leur métier. Vous êtes sans savoir que notre milieu pullule vraiment, excusez-moi le mot d'imposteur, des personnes qui n'ont rien à voir avec notre métier et notre corporation et qui jettent le discrédit sur ce qui fait la noblesse même de ce métier-là. Donc il est important pour nous vraiment de saluer de telles initiatives. Au terme de cette séance de délibération des cartes professionnelles CIJP, le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie s'est félicité du travail qui abat les professionnels de la communication pour le bien-être de la nation. L'institution de la carte d'identité des journalistes professionnels répond donc à un souci d'assainir le secteur des médias et de ne permettre qu'aux seuls professionnels d'exercer librement leur activité. En marge de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire du journaliste Benson Pierre Aka, décédé le 11 décembre 2021. Sa carte CIJP a été remise à son épouse, Benson Carole, à titre posthume. Et avant de mettre un terme à cette édition, faisons un tour de l'actualité africaine. Nous y allons avec la VOA, notre partenaire. Au Burkina Faso, une vingtaine de syndicalistes se sont présentés dans la matinée au siège de la présidence à Ouagadougou pour y rencontrer les membres de la junte qui a pris le pouvoir lundi. La veille, la junte avait rencontré les ministres du gouvernement dissous. Un haut responsable de la junte malienne a donné pour conseil à la ministre française des Armées, Florence Parly, de se taire après ses accusations de provocation à l'encontre des dirigeants de Bamako. Le colonel Abdoulaye Maïga accuse la France et Madame Parly de chercher à diviser les Maliens et de conserver des réflexes coloniaux. Au Sénégal, le gouvernement a prévenu les responsables de médias à la suite de pertes et disparitions de soldats qu'ils s'exposaient à des sanctions en publiant des informations portant atteinte à la défense nationale. En début de semaine, 2 soldats ont été tués et 9 autres portés disparus à la suite d'un accrochage avec des rebelles présumés en Gambie. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, tenu par une promesse de campagne d'éradiquer la corruption d'État, a nommé dans la nuit de mercredi à jeudi un gouvernement partiel après le limogeage inattendu lundi de l'ensemble de ses 33 ministres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info, la chaîne YouTube et la page Facebook. Wassalamu alaikum.